Et coucou très cher ami spirituel des Gémeaux. Alors, on se retrouve enfin pour votre horoscope pour le mois d'août. Bon, je vous prie, d'habitude je l'ai fait généralement une semaine avant l'arrivée du mois d'août. Là, pour différentes raisons, j'ai pris du retard. Voilà, parce que j'ai eu pas mal de guidance privée. J'ai aussi pris quelques jours de congé avec mon fils sur le mois de juillet. Ça me fait du bien, ça m'a fait du bien. Donc c'est pas très grave. On est le 2 août au moment où je fais le tirage. Donc on va lancer l'énergie, on va voir l'énergie. Donc on vient de fêter Lughnasadh le 1er août. Lughnasadh c'est la symbolique de l'abondance qui rejoint un peu la carte de la justice qui nous parle aussi d'abondance, d'équilibre, de juste retour des choses. Alors évidemment on récolte ce qu'on a semé. Donc effectivement si vous avez agi dans la matière, si vous vous êtes transmuté, si vous êtes remis en question, si vous avez activé des leviers pour trouver des solutions par rapport à l'emploi, aux relations, et si vous êtes remis en question, normalement, vous acquérez des résultats. Vous avez des résultats. C'est le but. C'est le but aussi des guidances privées que d'analyser. Faire un constat, un bilan par rapport à une situation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, relationnelle ou générale, de manière, on peut aborder tous les thèmes lorsqu'on fait des guidances. Ça permet de se remettre en question en effet miroir, de pointer ce que l'on pourrait nous améliorer dans la matière, puisque les autres, ils sont pas en guidance privée, donc ils cherchent peut-être pas à se remettre en question. Un employeur qui ne cherche pas à se remettre en question, on fait le tour de la question et justement on essaye de tendre vers autre chose. Donc, pour les nouvelles personnes, donc merci infiniment pour les personnes qui me font confiance en guidance privée ou à toutes les personnes qui sont abonnées sur la chaîne, qui me mettent des commentaires merveilleux et qui m'envoient plein d'amour et moi, c'est partagé. Merci infiniment pour cela, pour votre soutien. Et puis pour les nouvelles personnes, je rappelle ici, je prends les énergies, c'est un message collectif, donc je vous demande de garder votre libre arbitre. J'essaye de mettre des tirages et des titres positifs que je considère qu'on peut arriver en début de mois avec une problématique et en sortir avec une solution. C'est le but de mes accompagnements personnels. Voilà. Et pour que les horoscopes, en fait, ce sont des forces, ce ne sont pas des outils de divination. Je ne peux pas vous enlever votre futur. Le futur, c'est vous qui le créez. Si vous avez une problématique, vous n'agissez pas autour de la problématique va s'étendre. Si par contre, on vous donne des conseils, c'est le but des oracles de donner des conseils, non pas de faire des prédictions, à partir des forces, les forces, les 12 forces que vous pouvez acquérir tout au long de votre vie, comme vous pouvez acquérir toutes les forces des cartes du tarot ou les messages des oracles ou les 72 anges de la tradition kabbalistique ou les 70 génies dans la tradition des Sumériens, c'est bien pour dire que vous êtes à la fois votre propre génie et votre propre lampe. Donc vous pouvez réaliser vos souhaits. Voilà, vos souhaits parce que vous êtes vous-même le génie de votre lampe intérieure. Après, des fois, on a besoin d'avoir un aiguillage pour agir dans la matière parce qu'on est un peu perdu et on a besoin de consulter un psychologue, une assistante sociale, une assistance juridique, un tarologue et ainsi de suite pour avoir des conseils. Allez, on va attaquer donc le message sous ces énergies-là. On est sur le mois d'août. On est donc au chiffre 8. Le 8, si je fais la quintessence avec le chiffre de l'année, ça nous renvoie aussi à la tempérance. Et donc, du coup, on a cette idée de se tempérer pour avoir de la récolte. Donc de se remettre un peu en question, réajuster le projet professionnel, réajuster le couple, réajuster notre façon d'aller vers les autres pour faire des nouvelles rencontres. Ok. Et on a l'énergie du lion, on est en plein portail, l'ouverture du portail énergétique du lion nous inspire, nous insuffle des nouvelles idées, de la remise en question, voir si on n'est pas sur le chemin des blocages aussi qui peuvent être renforcés. Et donc, on va regarder un peu cela avec ces énergies d'été où il fait encore très 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 chaud. Ça nous impacte le corps physiquement, bien entendu. Et puis, on est avec le signe des Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le changement, c'est la découverte, c'est les apprentissages, c'est les nouvelles idées. Et c'est l'adaptation aussi. Et un effet inverse, ça peut être aussi la dispersion. Donc, on va voir ce tirage s'adresse pour nos amis Gémeaux qui sont elle a sauté. Le chariot, bah, très bien, c'est une très belle carte ça. Alors, on va la prendre. Le chariot, et on nous parle d'union avec le pape. Donc, de transmission.
Donc en fait, donc, ce tirage s'adresse pour les Gémeaux en signe lunaire, solaire, ascendant, descendant et planète Vénus. Donc, on a le chariot. Le chariot, il nous parle justement, lorsqu'on arrive à se rééquilibrer à l'intérieur, le principe actif et le principe réceptif, qu'on le met, donc ce féminin sacré et ce masculin sacré, lorsqu'on arrive à le réunifier à l'intérieur de nous, on est en équilibre. Lorsqu'on est en équilibre, on attire à soi, on va être attiré par des personnes qui sont équilibrées. Lorsqu'on est en déséquilibre, inconsciemment, donc par exemple, on sacrifie la notion de recevoir des choses, on n'agit pas dans la matière. Du coup, on va attirer des personnes en déséquilibre aussi. Et on va essayer de se compléter à travers quelqu'un d'autre, une association, un projet. Mais là, on vous dit que quand même, il y a de nombreux Gémeaux qui sont en rééquilibrage, qui peuvent être en rééquilibrage pour tendre vers le succès. Le chariot, c'est le succès. Et le chariot, c'est aussi ne pas se laisser diriger par les chevaux, ne pas se laisser diriger par le conducteur, mais vous rappeler que vous êtes vous-même votre propre passager. Donc, le passager, s'il a des problèmes, il peut agir dans la matière pour transmuter ces problèmes en solutions et changer à un moment donné le parcours, le trajet pour aller plus vite à son arrivée. C'est un peu le but. Quant au pape en dos de deck, il nous parle des unions, de transmission. Il y a peut-être besoin dans une union de parler dans une association, de se tourner vers des associations qui nous parlent de spiritualité, de transmission de savoir, l'enseignement, transmettre des choses qu'on a appris. Vous, par exemple, je donne un exemple, vous apprenez ce message aujourd'hui, vous pouvez le retransmettre par la suite. Et alors peut-être il y a besoin de revoir des associations, parce qu'on a l'ermite en dos de deck, il y a peut-être besoin de revoir notre schéma de fonctionnement pour le rééquilibrer. Voilà. Alors je ne vais pas m'étaler plus que ça sur le chariot, mais ça nous parle quand même de succès. Hein. Donc si on rééquilibre là dès aujourd'hui des choses à l'intérieur de nous, on peut arriver à la fin du mois avec un succès. Ok? C'est un peu le principe. Il n'y a pas de fatalisme. Vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée. Et donc vous avez le libre arbitre d'agir concrètement dans la matière en essayant en appliquant des bonnes choses, quoi, tout simplement, des bons conseils quoi, qu'on pourrait vous donner. Donc je vais reprendre les 7 forces. Je vais prendre les 7 forces avec les portes de l'univers. Je trouve qu'il y a des messages assez beaux. Alors pour nos amis Gémeaux, est assez clair en fait avec ce tarot, et puis ça impacte aussi le tirage, hein, parce que effectivement le choix, il y en a deux qui tombent. Donc on a la précieuse lignée. Donc là sur un chakra des origines, la précieuse lignée, ça peut nous parler, ok, on a des origines 39 plus 1, on a l'empereur, l'empereur nous parle aussi de la matière, de la terre et de ce qu'on vient, d'où on vient, de ce qu'on fait actuellement pour gagner sa vie, de ce qu'on fait actuellement de quoi on se nourrit, qu'est-ce qu'on met dans la matière, ça peut être l'alimentation, mais ça peut être aussi comment on gagne sa vie. En tout cas, on nous parle de personnes quand même qui ont de la structure. Il n'y a pas question d'âge, on peut avoir 20 ans, 25 ans, et être très épanoui dans un travail, gagner très bien sa vie, et on nous parle de cela, et être en harmonie avec sa lignée. Le 3 plus 9, ça nous fait 12, ça nous fait le pendu, donc il y a besoin peut-être de revoir les choses sous un autre angle. L'idée, peut-être des fois, on broie du noir, on voit que le négatif de notre histoire, de notre vécu, et on en oublie qu'on a appris plein de choses, et qu'on s'est construit à travers aussi des épreuves dans la vie, et qui nous ont permis d'être qui nous sommes. Et puis, on a aussi l'idée, vous n'êtes pas vos parents, vous n'êtes pas votre mère, vous n'êtes pas votre père, ils vous ont peut-être transmis des peurs, des forces aussi, et vous en avez fait quelque chose de positif, mais vous êtes bien au-delà. On nous parle d'ancêtres là. Donc, il y a aussi l'idée que vous venez d'une origine bien plus lointaine que celle de vos parents. Donc, on vous invite à vous reconnecter à cette lignée qui peut nous parler des valeurs de la Terre. On a qui est tombé aussi l'amitié. Donc il y a peut-être les secrets de l'amitié. L'amitié, elle évolue tout au long de la vie. À un stade, on a les amis d'enfance, après on a les amis, je sais pas, pendant nos études, si on a fait des études à la fac, après on a nos amis qu'on se fait dans le cadre de formation professionnelle, après on a des amis qu'on se fait dans le cadre du travail, mais ces amis, ils évoluent toute la vie. Et puis, il y a peut-être une période de vie où vous avez partagé des choses super intéressantes avec ces amis, au sens large du terme, avec la communauté au sens large du terme, et puis vous évoluez. Donc vous aspirez à d'autres choses.
sur un chakra qui nous parle du chakra racine, de chakra sacré, pardon, on nous parle de nos passions, de nos activités, de nos désirs, de nos plaisirs, de nos routines aussi, de qu'est-ce qu'on fait pour être créatif au quotidien. Donc, on nous invite peut-être à revoir, il y a peut-être des amis que vous ne voyez plus et on vous invite à tendre vers de nouvelles amitiés à partir de vos centres d'intérêt, à partir de vos passions, parce que peut-être vous avez évolué dans des passions qui ne sont pas les mêmes que vos amis d'enfance, par exemple. Je dis n'importe quoi, vous jouez au football quand vous aviez 15 ans ou 12 ans, et au jour d'aujourd'hui, vous faites de la course, donc vous faites de la randonnée, donc du coup vous mettez avec et puis il y a peut-être personne qui fait de la randonnée parce que ça ne les intéresse pas et c'est leur droit, et donc du coup vous décidez de créer un groupe de randonnée sur Facebook, sur On va sortir, sur des applications de rencontres pour rencontrer des gens qui voudraient être avec vous pour faire de la randonnée. Voilà, qui seraient disponibles à cela aussi, sans rentrer dans le reproche des autres de votre lignée qui ne puissent pas être avec vous. Elles arrivent par deux. Alors, on vous parle justement l'essentiel reconnexion. L'essentiel reconnexion, c'est qu'on est toujours en comparaison et en dualité entre nos origines terrestres et nos origines célestes. Or, on voit bien que Jack et le Jack, il se trouve entre les deux au cœur. Donc, il y a peut-être des choses à couper parce que nous ne sommes pas notre âme qui aurait vécu des milliers de réincarnations et donc des milliers de vies. Nous n'en sommes pas. Nous ne sommes pas que cette âme, nous ne sommes pas que nos origines terrestres, nous sommes nous-mêmes. Donc du coup, des fois, il faut trancher aussi sans détruire, mais couper des choses, des liens de notre passé, de notre karma, des liens d'âme négatifs que l'on pourrait traîner parce qu'on a un karma qui vient de notre passé. Et pareil, voilà, pour revenir à l'unicité de qui nous sommes, connecter au meilleur de nous-mêmes et ouvrir le champ des possibles. Sur un chakra posé sur le plexus solaire qui nous parle de langage, c'est redéfinir notre langage sans le détruire, sans détruire nos origines, sans renier nos origines, pour l'étoffer de nouveaux langages, pour en faire vraiment le langage de notre propre famille d'âme, de cœur en fait, qui nous sommes. Enfin, il y en a plusieurs. Alors je les prends. Elles sont très belles. Donc, on nous parle de la voie positive. Vous ici sur le plan de la création illimitée, vous ici sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Donc, on vous dit que quoi qu'il en soit, avec en introspection 9 et 4, 13, il y a l'idée d'une transformation, de voir finalement les choses de manière positive, c'est-à-dire que même si vous avez un instant, vous êtes bloqué, vous vous sentez isolé, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez seul, vous vous sentez, voilà, ce genre de choses, dans ces moments-là de transition qui peuvent être pénibles et difficiles, car la perte d'un travail, c'est une transition difficile, la perte d'un être cher, malheureusement, c'est une transition difficile, la séparation dans un couple, c'est une transition difficile, et qui nous oblige à défrichir notre cadre, à défrichir notre passé, et qui nous oblige finalement à trouver de nouvelles idées, de nouvelles solutions. Donc si on se dit cette situation, il fallait que ça s'arrête, je suis fatigué, je ne vais pas travailler, qu'est-ce que vous allez faire pendant ce temps-là? Vous pouvez soit vous enfoncer dans le négatif, soit vous dire non, je me saisis de cette occasion pour me remettre en question, pour revoir mon cadre, pour revoir les dysfonctionnements qu'il y a pu avoir dans mon mode, parce que c'est vous vis-à-vis de vous-même, de se regarder dans la glace aussi, pour tendre vers autre chose. Donc, il y a des périodes où on se sent un peu en transition, on peut redéfinir, on peut partir en formation, on peut se dire, bon, mais c'est l'occasion de revoir le projet professionnel, c'est l'occasion de créer de nouveaux liens amicaux, c'est l'occasion de tout ça pour aller de l'avant et me reconnecter donc à l'essentiel. Et donc, on a le rayonnement lumineux. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Oui, les solutions, elle est magnifique cette carte avec un cœur en couleur de diamant qui est le reflet en fait de votre vision, de votre ressenti. Lorsque vous vous reconnectez à votre cœur, lorsque vous êtes juste, lorsque vous évitez de vous mettre en colère et ce genre de choses, même s'il ne faut pas renier ces émotions, la colère peut être très positive, on essaye de créer des nouveaux liens. Là, par exemple, on est sur les chakras des liens de la communication, des liens avec les personnes au travail, et c'est là. Donc, on peut
revoir notre cadre. 4 et 1, 5, on retrouve l'idée de... On peut se réunir autrement. Plus 11, ça nous fait 16. On peut avoir des prises de conscience. On peut avoir des éveils dans ces moments de transition qui nous semblent négatifs et en fait à en faire quelque chose de positif. Je donne un exemple, peut-être en ce moment vous êtes dans une période un peu isolée, vous ne rencontrez pas des gens super sympas dans les sites de rencontres ici et là, vous pouvez vous dire, bon, je vais créer moi-même des sorties en lien avec mes passions pour attirer des personnes qui s'intéressent aux mêmes choses, donc je fais un groupe de randonnée, donc je me mets sur une application de rencontre, mais pour faire des sorties, non pas pour rencontrer l'âme sœur, mais pour partager des moments de convivialité avec des personnes qui seraient susceptibles de raisonner avec ce que je propose, avec mes passions. Donc du coup, vous créez un espace de rencontre basé quand même sur quelque chose qui vous passionne. Hein, donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être créer une sortie apéro entre parents isolés, par exemple, les parents qui sont isolés, qui sont pris par leurs enfants. Vous créez un groupe pour que les gens puissent venir partager. Les enfants vont jouer ensemble si vous avez des enfants. Et il y a plein d'autres possibilités. Donc du coup, on rayonne malgré la transition, on arrive à créer cela. Et donc du coup, on se met sur le chemin de l'abondance, parce que l'abondance, c'est aussi renouveler, réouvrir des portes, voilà. Et donc, l'esprit de prospérité. On est vraiment sur un mois où on doit se focaliser sur le positif. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Donc ça veut dire que dans le cadre du travail, vous pouvez avoir un boulot, à côté des passions que vous cultivez, style de la photo, j'en sais rien, de la danse, et les mettre en valeur dans un bar, dans un café associatif. Vous aimez le Reiki, personne autour de vous ne s'intéresse au Reiki, à côté de votre travail, vous allez faire un groupe de parole autour de Reiki pour faire connaître le Reiki, sans se juger, avec vos moyens, sans se dire que vous êtes professeur de Reiki. Donc, en fait, la prospérité, vous ouvrez le cadre, c'est là où on retrouve le karma diamant, c'est cette possibilité d'ouvrir les choses à plein, s'ouvrir le champ des possibles en fait, et de ne pas se fermer. Donc on ouvre son mental, on s'aère, et en fait après on a besoin aussi de cadrer des choses, hein, parce que quand on s'éparpille trop, c'est pas bon non plus. Donc il y a besoin de mettre de la méthodologie, revoir les plannings, revoir nos routines et nos limites aussi pour les ouvrir, ouvrir notre champ. Ouvrir les limites, à éteindre nos limites du mental. Et des fois, on se limite, on se dit c'est pas possible, je peux pas. Mais si vous pouvez, sans se comparer, sans se juger, sans vous positionner comme voilà, vous apprenez tout au long de votre vie. Et donc, ça nous oblige à travailler, ça nous permet de travailler la confiance. On vous dit d'avoir confiance en vous. Vous avez la clé pour créer à partir de vos expériences et vous enraciner dans des choses positives. Parce que là, si vous faites cela, vous allez vous mettre en confiance et du coup, vous allez vous mettre en réussite. Donc, il y a une forme de libération de l'esprit. 9 et 7, 16, il y a l'idée quand même toujours de prise de conscience et la confiance, souvent, on est en manque de confiance par rapport à des blessures du passé. Et là, on vous dit, ouvrez la porte, ouvrez la cage. Vous avez la cage, elle n'est pas fermée. Vous avez si on a tous des cicatrices, pour les guérir définitivement ces blessures, il faut ouvrir la cage à autre chose, au champ des possibles, à prendre son envol. Voilà ce que je peux dire par rapport aux forces générales. Là, je vais prendre l'oracle de Béline pour voir un peu les messages au niveau professionnel. Donc voilà, tout est possible en fait. Faut voir votre situation au cas par cas. Là, je fais du collectif pour vous donner une vision positive du mois d'août, quoi. Alors, elles viennent par 3, elles viennent par 2. Donc, je vais prendre l'équilibre. Donc là, alors j'ai enlevé mes lunettes, je ne vois même plus ce qui est écrit sur la table. La précieuse Ulysse. Donc on a guérir, il y a une idée de guérison hein, avec les blessures. À partir du moment où on réussit à verbaliser des choses qui ont pu nous faire souffrir, des grosses blessures. Hein, je ne parle pas que des petites blessures d'humiliation, d'abandon, de trahison. Des fois on a vécu des traumatismes très forts dans l'enfance, de la violence. On est orphelin, on n'a pas connu ses parents, la mère était présente, le père était absent, il travaille tout le temps, donc c'est ça qui crée des déséquilibres. Donc lorsqu'on prend conscience et qu'on pardonne cela, on se pardonne à soi, parce que souvent on porte le poids de la culpabilité alors
on n'y est pour rien. Lorsqu'on on fait aussi l'étude de notre générationnel, on comprend aussi qu'est-ce qui s'est passé, mais souvent il y a des tabous, il y a des choses qui, voilà, qui sont dans l'ordre de l'invisible, dans l'énergétique. Et donc, on se réunifie, on fait la lumière. Donc il y a les métiers aussi liés. Peut-être que vous êtes doué, la précieuse lignée, peut-être vous avez des dons, quand je parle de chaman, c'est un bien grand mot, mais des dons de guérison, des dons de guérisseuse, et peut-être que dans une autre vie, vous étiez guérisseur, guérisseuse, et vous avez renié ces capacités, parce que dans la société dans laquelle on vit, ah ben, tout cela, lorsqu'on travaille dans ce champ-là, énergétique, ésotérique, dès qu'on dit ésotérique, on pense qu'on est fou. On est différent, hein, on s'éloigne. Donc là, on vous dit, récupérez vos pouvoirs de guérison, vous avez la capacité de tendre vers cela. Et donc, on vous invite vers les métiers de la santé, en prenant confiance en vous. Vous voyez, il y a des gens autour de vous qui sont prêts, qui vous comprennent. Il y a des gens qui partagent les mêmes passions, les secrets de l'amitié. Que ce soit dans votre travail actuel, vous pouvez travailler dans le domaine de la santé actuellement et avoir des amis aussi qui partagent vos ressentis, vos questionnements, vos blessures, donc qui peuvent vous soutenir à un moment donné. Vous avez un passage à vide aussi dans la carrière professionnelle. Donc les gens qui cherchent un nouvel emploi, ben, on vous invite à tendre vers cela. Les gens qui sont... On vous invite aussi à aller au conflit si vous êtes actuellement au travail pour défendre vos droits et vous allez être soutenu par des personnes qui aspirent et qui ont les mêmes plaisirs et les mêmes passions et les mêmes façons de voir les choses. Vous pouvez avoir du soutien. On a la possibilité ce mois-ci de récupérer quelque chose d'inattendu. Ça peut être du coup, comme on va au conflit pour résoudre des problèmes, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être une petite augmentation de salaire, ça peut être une nouvelle proposition qui arrive. Peut-être un ami vous dit mais peut-être que tu devrais changer de fusil d'épaule. Regarde, il y a de l'intérim. Regarde, il y a la possibilité de faire ça. Vu tes compétences et tes diplômes, tu peux tendre vers ça. Et en fait, vous saisissez la main, la perche. En fait, il y a une perche qui vous est tendue ce mois-ci, qui vous permet de vous reconnaître à qui vous êtes vous, et qui vous permet, donc la perche tendue, ça peut être des fois un arrêt de travail, un arrêt maladie, une situation, en fait, on s'arrête, ça peut être un cadeau venu du ciel, on voit souvent cela comme de la vulnérabilité, de l'incapacité. Non, des fois, ces périodes de transition vous permettent de redéfinir le cadre, de revoir un peu, faire la lumière, de vous introspecter, de guérir, de repartir en formation, de comprendre que vous êtes cette étoile en fait, et vous êtes unique. Donc avec le 14, il y a encore la tempérance. Alors pour cela, on ne vous demande pas de faire n'importe quoi, mais il y a l'idée, la main tendue du ciel, parfois c'est nous-mêmes qu'on se tend la main à soi-même, on se tend la main à soi, vous voyez, pour tenter une nouvelle aventure. Et se dire que cette nouvelle aventure peut être positive. Et donc là, effectivement, par rapport à la recherche d'emploi, on vous invite à écouter les bonnes personnes qui vont vous dire, mais si cela te passionne, si cela tu l'aimes, si cela tu peux le faire, garde confiance en toi, parce qu'on parle de confiance, et tends vers ce que tu désires. Et donc vous voyez, donc il y a une association qui peut se faire. Parce que du coup, comme on ouvre la porte, on sort de la cage et on ouvre le champ des possibles, que vous soyez en chômage ou en transition professionnelle, les mains se rejoignent. L'univers vous répond parce que du coup, vous croyez en vous. Ouais, parce que du coup, vous vous dites, donc il y a la fin d'un cycle pour un nouveau cycle, pour tendre vers des souhaits, pour réaliser des choses positives. Donc ça nous fait 34, 17, 17 et 4, 21, pour tendre vers le monde, en fait. Donc ça nous parle aussi, ça peut être transformé, le changement, mais le voyage se fait, le déplacement se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça peut être aussi revoir votre déplacer dans la psyché des choses en fait. Et du coup, on a des mains qui se rejoignent, on a des cadeaux, il y a des présents, il y a des Gémeaux qui sont dans la récolte et dans l'abondance parce que soit ils l'ont fait déjà dans le cycle précédent il y a un an et c'est là ils se sont mis en question, ils sont remis en question et donc du coup
ils récoltent maintenant le fruit de leur labeur, parce que du coup ils sont dans un travail épanoui. Les personnes qui cherchent de l'emploi, ils se sont mis en action, ils se sont formés, ils se sont du coup ils ont des propositions d'emploi. Là on a des propositions d'emploi qui sont positives. Et pour la personne qui attaque ce mois, qui est au début de ce chemin-là, de ce nouveau cycle, on vous dit vous pouvez dès le mois d'août avoir des petites récoltes positives par rapport à vos actions. Parce que surtout si elles correspondent à votre cœur. Alors là, il y a des liens qui vous rendent malheureux dans le travail. Il y a des communications qui sont pas bonnes. Donc, dans les liens que vous avez, qui vous blessent en fait, où ça avance plus, où il y a de la déception, où vous vous sentez un peu déprimé vis-à-vis de certaines personnes. On vous dit, c'est la fin d'un cycle. C'est pour revenir au cœur, c'est pour revenir à vous et libérer votre karma diamant, c'est-à-dire constater qu'il y a des choses qui n'avancent pas dans votre secteur d'activité, constater qu'en fait, dans les différentes propositions que vous avez pu avoir pour l'emploi, ben, c'est des choses qui ne vous intéressent pas, qui ne vous stimulent pas. Donc on vous dit de vous reconnecter à votre cœur et de faire des choix du cœur dans les nouveaux liens que vous créez ce mois-ci. Voilà. Et donc dans une forme de communication, il y a l'idée quand même que vous êtes fragilisé au niveau de la gorge pour exprimer des choses. Donc on vous invite à les libérer. On retrouve la découverte. Donc ça, c'est repartir après une fin de cycle. Soit vous repartez en formation, votre mental vous dit, bon, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a une étoile, il y a un domaine d'activité qui m'attire. Ça peut être l'astrologie, ça peut être ouais, tout ce qui est de l'ordre de l'ésotérisme, de l'apprentissage sur les symboles, la numérologie, la cartomancie, les soins énergétiques, car vous êtes dans une fin de cycle qui pourrait vous amener à un accident, un petit accident, c'est-à-dire une dépression, ça peut être un accident. Donc, on vous dit de garder dans l'état d'esprit que il y a des choses prospères qui arrivent à vous. Il y a des choses 14 plus 16 inspirantes qui vous inspirent. Vous le savez. Il y a des choses qui vous motivent. Il y a des choses, il y a des secteurs qui vous plaisent plus que d'autres. On vous dit allez-y. C'est la voie positive. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner 4 000, 5 000 euros. Et si vous gagnez actuellement 4 000, 5 000 euros, vous avez très bien un bon portefeuille, on vous dit, si vous n'êtes pas bien dans le domaine dans lequel vous êtes, parce que vous vous sentez épuisé, vol, perte, vous avez fait le tour de la question. Moi, j'ai souvent des personnes en guidance qui me disent, voilà, mon travail, je l'adore, je l'ai fait depuis 20 ans. Maintenant, j'ai l'impression qu'il faut que je tende vers autre chose. Ils ont besoin d'entendre que oui, ils peuvent trouver des leviers, activer des leviers pour aller vers autre chose. Il y a cette idée-là. Et ces personnes-là, souvent, ils ont plein de cordes à leur arc parce qu'ils sont multicolores. Et du coup, comme ils sont pris dans beaucoup d'investissements, ils travaillent 40 heures, 50 heures par semaine, voire plus, ils n'ont plus de temps pour eux pour utiliser les passions. Donc, il faut rééquilibrer. Ça ne veut pas dire on quitte un emploi. Ça veut dire qu'on essaie peut-être de se mettre à temps partiel. Ça veut dire qu'on se met temporairement en arrêt maladie. Ça veut dire qu'on a besoin de revenir à soi, de guérir. Il y a quelque chose de la guérison, là, au niveau du mental. La fatigue mentale, le surmenage, vous voyez voilà. Et donc on retrouve, vous voyez, cette fin de cycle qui vous semble fatale, elle va vous amener vers les honneurs, vers la transformation, vers défrichir votre souffler sur les tensions de votre travail actuellement. Souffler aussi sur les propositions qu'on vous fait qui ne sont pas bonnes. Donc on vous dit de là, avoir confiance que si vous êtes 21 plus 9, ça nous fait 3, si vous êtes dans une fin de cycle, de prendre le temps de vous poser, de prendre le temps d'aller voir un médecin pour dire voilà, j'ai besoin de 3 mois d'arrêt maladie, ou 6 mois d'arrêt maladie, parce que j'ai besoin de revoir mon cadre, je ne peux pas démissionner, je ne suis pas trouvé d'accord. On vous dit d'accepter l'univers, vous dit vous êtes dans une fin de cycle, vous n'allez pas rester toute votre vie dans le même secteur d'activité. En gros. Voilà ce que je peux interpréter comme ça.
Alors ça reste quand même du général, il faut voir, après il faut faire du cas par cas, pas faire n'importe quoi et quitter un emploi ou systématiquement refuser des offres d'emploi, mais en tout cas de se battre vers une formation qui vous intéresse, battre vers des... Et si ces formations ne sont pas reconnues par l'État, vous pouvez prendre un peu de votre... il y a des petites formations qui ne coûtent pas très cher pour développer votre secteur d'activité, notamment si vous êtes intéressé par les soins énergétiques. Il y a des formations Reiki à 100-150 euros, il y a des formations en lithothérapie, des initiations à 50 euros, 60 euros, il faut bien chercher, il ne faut pas aller vers des formations qui vous coûteraient 600 euros, parce que là, il y a des gens qui abusent sur les prix des formations. Il faut voir comment vous pouvez faire. Alors, au niveau sentimental, pour nos amis Gémeaux. Là, il y a donc là, il y a une. Vous êtes célibataire, mais vous avez déjà une personne à laquelle vous pensez. C'est peut-être une personne de votre passé avec laquelle vous aimeriez vous réconcilier. Pareil avec la dent de scie, il y a de l'amour dans cette histoire. Il y a de l'amour, mais peut-être vous êtes en séparation. Il fallait une séparation temporaire. Dans le couple, on a besoin de réévaluer. Il y a soit une nouvelle personne qui vous stimule, qui arrive. Ça peut être un ami, un collègue de travail avec qui vous avez passé des bons moments en fait, passer des bons moments. Et ça peut être aussi l'idée du rééquilibre. Est-ce que dans la relation de couple, vous réétudiez votre couple parce que vous vous dites peut-être qu'il y a des déséquilibres, qu'il faut travailler dans la communication pour se mettre d'accord. Donc il y a quelque chose à guérir. Soit vous devez guérir du passé et puis tendre vers une nouvelle personne parce qu'on évolue. Donc du coup, des fois on pense à une personne du passé et quand on la revoit, finalement, on a tellement changé qu'on n'est plus attiré par cette personne. Vous voyez ? On voudrait se remettre avec, se réconcilier systématiquement avec une personne avec qui on a... Mais des années plus tard, on se rend compte que dans la vie de couple, on n'est plus en harmonie. En tout cas, il y a quand même la carte bleue sur la table qui nous parle d'un lien protégé. Il y a une protection, en fait. Il y a une protection des anges, de l'univers. Il y a de la lumière bleue, il y a de la guérison. Alors, c'est peut-être avec un ami. Vous voyez, il y a aussi, vous observez un ami qui vous stimule. Et vous êtes ouvert à ça. Donc, il y a l'idée de choix à faire. Il y a l'idée d'un couple, d'une union, de célébration avec les 6 de trèfle, 3 et 6. Donc, vous introspectez un peu peut-être cet ami avec qui donc vous êtes peut-être en couple, mais plus le temps passe, votre couple, vous avez perdu l'amitié, il y a plus de complicité, vous partagez plus rien. En fait, les secrets de l'amitié, c'est se parler. Les secrets de l'amitié, c'est se remettre en selle, c'est de développer des nouvelles activités dans son couple, faire des choix de couple, faire des choix de vie, faire des choix par rapport à voilà, de la remise en question pour que le couple se réconcilie. Et il y a l'idée là quand même sur les célibataires d'avoir peut-être 2-3 propositions. Peut-être qu'il y en a une qui est plus basée sur la sensualité et l'autre qui est plus basée sur l'amitié, qui pourrait donc se transformer aussi en sensualité. Il y a l'idée quand même d'avoir plusieurs discussions. Pour la dame de scie, c'est pareil. Peut-être que la relation est basée que sur le charnel. Vous aimeriez aussi que ça passe à un autre stade, vous puissiez parler avec la personne. Donc, il y a l'idée quand même de cadeaux, là, de choses, de rencontres imprévues, la main tendue du ciel, bonheur présent. Donc, il y a peut-être que vous soyez en couple ou célibataire ou en dents de scie, il y a d'autres personnes qui arrivent. C'est-à-dire qu'on peut avoir le choix. 44, on étudie plusieurs candidatures. Donc, on vous invite à regarder la personne qui est connectée dans son langage, dans ses origines, dans son cœur, qui est généreuse aussi. Une personne généreuse qui vous tend la main et donner et recevoir, puisqu'il y a une main qui donne et l'autre, il y a une main qui redonne. Donc, ça veut dire, à tour de rôle, on se fait un cadeau. Enfin, un cadeau. Un cadeau, c'est pas forcément du matériel. Il y a l'idée de dialogue là il y a un déséquilibre entre le donner et de le recevoir. Donc dans le couple, dans cette union, il faut repartir sur du dialogue pour le donner et le recevoir, en équilibre, et faire preuve de sagesse. Et maintenant, après, si vous voyez que ça fait 2-3 ans, que ça fait des années, il ne se passe plus rien, vous avez tout essayé dans votre couple, voilà, donc il y a quand même de l'amour. Dans cet imprévu, on retrouve la notion de cage, c'est-à-dire de tendre, ouvrir la porte au langage, à vos centres d'intérêt, c'est-à-dire de cultiver des activités à l'extérieur de vous, dans la matière que vous créez
vous-même des trucs gratuits que vous mettez en place pour attirer à vous, attirer qui? Ben, une personne qui répondrait à l'appel, quoi. Et c'est pareil dans la dent de scie, et c'est pareil dans le couple. Donc il y a l'idée on peut se sentir enfermé dans une cage, mais il y a de l'amour dans ce couple. Vous aimez votre partenaire. Donc après, il faut parler communication, peut-être se faire accompagner par un thérapeute ou une thérapeute de couple pour déverrouiller ce qui ne va pas. Si votre compagnon vous aime, parce qu'en fait il est ancré dans la relation, vous êtes son âme sœur, cette personne fera le nécessaire pour vous séduire. Maintenant, si c'est pas le cas, parce que ça fait des années que ça dure, on prend la décision. Des fois, malheureusement, on passe. C'est pas malheureux. C'est en fait, on passe par des séparations. Après, les séparations, on peut pas les faire n'importe comment, parce que si vous avez des enfants, il faut établir des gardes équitables, parce que souvent c'est les mamans qui se retrouvent à garder les enfants, les pères ils disparaissent. Et donc, il faut pas faire n'importe quoi. Il faut s'assurer le confort matériel. Il faut préserver l'unité familiale. Il faut tout cela pour tendre vers autre chose. Mais vous avez le droit. Ne vous sacrifiez pas, mais il y a un ordre pour faire les choses, pour ne pas vous mettre en danger. En tout cas, il y a une personne, en tout cas, qui est dans le cœur, là. Et cette personne, c'est vous, en effet miroir, mais ça peut être aussi votre partenaire actuel et ça peut être une nouvelle personne. Donc on a l'idée quand même de choisir la personne qui est dans le cœur, la personne qui voit les choses de manière positive. Quand vous êtes avec cette personne, vous n'êtes pas dépressif. Elle vous tire vers le haut et non pas vers le bas. Il faut se mettre avec des gens qui ont des pensées positives. Et dans les couples, il y a des couples qui, toute leur vie, il y aura toujours une personne qui aura, malgré les écueils, malgré les transitions de vie difficiles, aura toujours la pensée positive, arrivera toujours à se redresser. Donc là, il y a l'idée, voyez, d'un déplacement donc là, c'est peut-être des couples qui ont traversé des épreuves sur les 10 dernières années. Ça peut être avec le Covid, ça peut être avec des membres de la famille qui ont été malades, malheureusement, hein, tout au long on vieillit, et puis il y a des décès, et puis il y a des cancers, et puis il y a des choses comme ça fait partie malheureusement de la vie. Donc c'est un couple qui a traversé peut-être des épreuves, qui a été malade en termes de communication, n'a pas réussi à parler justement des problèmes, mais il y a quand même 33 et un 3, et encore un 3, 33, c'est l'amour de soi, c'est faire des choix, c'est l'amour de l'autre, c'est l'estime de soi, et c'est se mettre dans une union où on fait le choix d'être avec quelqu'un avec qui on peut parler, avec qui on peut partager des passions, avec qui on peut se soutenir mutuellement. Voilà. Et donc il faut libérer, là il y a l'idée de libérer de l'air, de dialoguer, de couper en fait le non-dialogue et de trancher. Il y a l'idée aussi de séparation avec la fatalité. Et il y a l'idée, la fatalité, c'est aussi positif, c'est revoir son cadre, se dire, ok, dans les candidatures que j'ai là sur la table, si je choisis toujours la mauvaise personne, il faut se remettre en question dans notre fonctionnement. Pourquoi on va se mettre avec une personne qui ne parle pas? Pourquoi on va se mettre avec une personne qui ne s'intéresse pas à nos passions? Pourquoi on va se mettre avec une personne qui ne veut pas s'engager? Parce qu'il y a la notion d'engagement. Et souvent, on se met avec des gens qui ne sont pas dans ça. Donc, ça veut dire qu'on est nous-mêmes en déséquilibre. Et donc, en effet miroir, on attire le déséquilibre. Donc, il faut travailler sur soi pour redéfinir nos choix. Des fois, on fait des choix inconscients. Donc, il faut ouvrir à la conscience. Voilà, mais il y a une histoire d'amour là. 33, 44, c'est sacré. Il y a un truc sacré. Et le 7 quand même. 7, c'est la victoire. Donc, il y a des personnes qui vous voyez, voilà, vous êtes peut-être dans un couple et actuellement, vous pensez à une autre personne qui attend de vos nouvelles. Deux personnes qui se regardent, qui sont peut-être des masculins sacrés, donc s'ils sont des masculins sacrés, ils sont aussi dans le féminin sacré, et qui ont du romantisme, qui sont dans l'amour, qui sont dans le romantisme. Si vous cherchez une personne romantique, il faut bien la cibler, quoi. Vous le voyez sur les mots qu'elle exprime, l'honnêteté, sa manière de verbaliser. Et donc du coup, il y a nécessité de faire le tri. Là, vous voyez, il y a un tri à faire.
peut-être qu'on peut attirer par une très très belle personne. Cette personne, elle n'est pas romantique. Peut-être qu'il y a notre ancien couple, on pense encore au passé de notre ancien couple, mais il y a peut-être une autre personne qui finalement est nouvelle et qui correspond à tous les critères. Et donc on est parasité par le passé. Il y a il y a aussi l'idée de triangulaire. Il y a peut-être dans un couple eu des trahisons, des infidélités. Donc, on se dit, on se remet toujours en question, sinon c'est ma faute, je me sens coupable d'un truc. Non. Au bout d'un moment, vous avez le droit aussi d'être dans un couple où il y a de la fidélité. Euh, et de ne pas trouver des excuses à l'autre qui, peut-être dans la représentation de son passé du couple, c'était comme ça. Alors, attendez, on prend la dernière carte. Il y a une fin de cycle là. Il y a une fin de cycle, il y a des nouvelles rencontres, il y a l'idée de tendre vers de nouvelles. Il y a des Gémeaux qui pensent à une personne, qui ont envie d'être de nouvelles unions, de retrouver un second mariage à l'intérieur une renaissance dans leur couple. Donc, ça, il faut discuter, il faut parler, il ne faut pas avoir peur d'aborder les sujets de front, parce que si on doit se séparer, ben on se sépare. On essaie de mettre en place des actions pour se réunifier, et il y a l'idée quand même d'avoir un rendez-vous quand même avec une personne. On vous dit, ayez confiance en vous. Peut-être c'est vous qui devez communiquer à cette personne, dire des choses, prendre le risque. Parce qu'on parle de confiance, prendre le risque. Alors on a l'impression que vous êtes encore en introspection, vous étudiez cela, vous attendez, vous êtes en essayer de voir si c'est pas cette personne qui revient vers vous aussi, mais on a l'impression d'avoir le choix entre plusieurs personnes, entre le passé et le présent, voilà, il y a quand même ces cartes nous parlent d'amour. On a de l'amour. Maintenant, il faut faire l'analyse, le diagnostic, le pourquoi du comment, quoi. Ça c'est du cas par cas. On ne peut pas imposer à tout le monde la même chose. Donc, il faut voir si ça résonne avec vous. Voilà, les amis. J'espère que vous allez bien. Si vous avez besoin d'un conseil pour une guidance sentimentale, parce que là, je parle de sentimental, mais vous n'hésitez pas à venir vers moi. On essaye de faire un diagnostic, d'étudier la situation et comment vous pourriez éventuellement agir dans la matière pour tendre vers quelque chose qui vous mette en joie, tout simplement, parce que la vie, c'est la joie, et il ne faut pas s'enquister dans des trucs qui nous rendent malheureux, tout simplement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, il n'y a pas de fatalisme dans la vie, il n'y a que des solutions qui parfois nous invitent à détruire pour reconstruire. C'est le principe de Shiva, et c'est le principe de Shakti, la force créatrice. Vous pouvez détruire avec la force de Shiva et créer avec la force de la Shakti, l'impératrice. Shakti, c'est l'impératrice, c'est la force dans le tarot de Marseille. C'est exactement la même représentation dans le tableau hindou. Shakti, vous regarderez Shakti, c'est la force créatrice et vous vous direz, mais c'est dingue, c'est la même carte que la force dans le tarot de Marseille. C'est bien qu'il y a des messages et des origines communes. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite et à bientôt. Bisous, ciao ciao. Je referme l'ordinateur parce qu'il est cassé l'écran, je ne vois pas, je ne peux pas cliquer. Et je vous dis à très vite. Ciao ciao.